Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet passionnant qui, je suis sûr, vous captivera. Si vous aimez ce que vous entendez et que vous voulez me donner de la force pour conclure ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste sur le bouton en dessous. Votre soutien compte énormément pour moi. Que vous soyez ici pour la première ou que vous soyez un auditeur fidèle, préparez-vous à être inspiré. Et sans plus tarder, voici l'intervenant du jour. Salut Malik, j'espère que tu vas bien. Salut Baki, ça va super et toi? Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Du coup, là, je Je pense voulais qu'on va savoir, est-ce passer que tu un bon pourrais te moment. présenter? Ouais, on va passer un bon moment. Là, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, tout simplement? Yes, donc moi c'est Malik Bench, je suis affiliate marketer, je fais du marketing d'affiliation, je suis infopreneur aussi, j'ai un programme d'accompagnement dans ça. Et comme dirait SCH, je suis dans le blé, entre autres. Voilà. Est-ce que tu pourrais résumer en quelques phrases ton activité principale? Euh, je pense qu'au-delà du business, je vois vraiment le business comme une verticale de ma vie et pas comme je ne suis pas mon business, tu vois, comme je ne suis pas mon travail. Donc j'essaie vraiment d'être la meilleure personne que je peux être, tu vois. Et maintenant, ce que je fais pour vivre, j'aide les gens. J'aide les gens parce que j'ai compris que c'est vraiment ce qui marche le mieux en vrai. J'ai eu un cycle où, au début, je disais, OK, moi, je veux de l'oseille. Donc, j'ai fait des trucs qui font de l'oseille. Et en fait, tu regardes que plus tu élargis ton horizon de temps, plus tu comprends que, en réalité, si tu veux vraiment faire de l'oseille, il faut aider les gens. Et quand tu regardes ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est les trucs qui sont utiles aux gens, tu vois. Et ça, c'est vraiment une vision de macro, 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 tu vois. Donc, il faut vraiment avoir des steps pour avoir cette vision-là. Donc, aider les gens, c'est bien. Donc, être entre guillemets, le vendeur de pelles pour pouvoir Le vendeur de pelle, ouais, emmener c'est une big les idea. gens à la C'est une mine, big quoi. idea que j'ai. Euh, c'est une big idea que j'ai. Plutôt, j'enseigne aux gens à vendre des pelles, mais ouais, c'est plutôt ça. Parce qu'en fait, quand tous les six mois, il y a un nouveau business, tu vois, là, je crois que c'est OF en ce moment, je sais pas s'il y en a un nouveau. Et le problème des gens, quand ils arrivent, c'est qu'ils font ils courent. Ils courent après l'or. Ok, je vais faire ce business. Mais Yomi, il n'est pas devenu riche en vendant des aspirateurs à poids noir, tu vois. Mhm. Kiyosaki, il n'est pas devenu riche en faisant ce qu'il explique dans ses livres. Il est devenu riche en faisant des conférences. Il y a qui d'autre? Ouais, j'ai oublié son nom, mais voilà, l'autre, il y a d'autres, un gros infopreneur aussi qui n'est pas devenu riche en faisant du Amazon KDP, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a cette big idea que j'ai où j'essaie d'expliquer aux gens de vraiment relever la tête du guidon et d'essayer d'avoir une vision un peu plus aérienne, tu vois, un peu plus macro. Et c'est ça ma vision de vendre des pelles, c'est que passer de consommateur à producteur. Voilà. Et ça ne veut pas dire faire des formations, ça veut dire passer de consommateur à producteur. Mhm. Ok. Quand tu lances un nouveau projet, comment est-ce que tu trouves concrètement cette nouvelle opportunité? Euh, Moi, je fais du direct response marketing. C'est qu'en fait, le gros problème des gens, c'est que ils sont pas modestes face au marché, tu vois. Il y a plein de gens qui ont plein de grandes idées, qui sont super sur le papier. J'ai entendu des trucs, mais smart. Mais en fait, c'est qu'une idée, tu vois. Donc, la seule et unique réponse, c'est de tester le marché le plus rapidement possible, en fait. Parce qu'une une excellente idée n'est rien sans l'exécution, évidemment. Et Mhm. bah, on en revient au ne pas être un chercheur d'or, un vendeur de pelle, tu vois. En fait, c'est vraiment tester le marché le plus rapidement possible. Euh, Parce que ça t'est déjà arrivé aussi d'avoir plein de. Tu sais, t'as des gens, ils t'expliquent des business plans, des business models, des machins qui sont vraiment ultra smart, des trucs, ouais, bah, vraiment, hein, mais en fait, ok, mais voilà, ça fait pas un euro, et en fait, les gens sont convaincus d'avoir la bonne idée, la bonne réponse, mais c'est le marché, tu vois. Il faut vraiment rester modeste. Au marché, c'est lui qui dit si t'as raison ou si t'as tort. Personne n'a de boule de cristal, personne ne peut comprendre. La même stratégie, exactement, sur deux personnes différentes, n'a pas les mêmes résultats. Donc il y a toute une histoire de timing, de chance, etc., qui font que Mhm. ouais, je pense que c'est vraiment faire un PMV, tester le marché le plus rapidement possible, prendre les premiers feedbacks. Est-ce que j'ai une vente? Oui. Ok, j'ai un point de data. Est-ce que j'ai pas de vente? Non. Ok, est-ce que je peux tester une autre angle? Et itérer comme ça. Donc ouais, tester Mhm. le marché, je pense. Ok, là, tu as ton idée, tu as ton PC Mhm. avec toi, là, tu es à Bangkok. Quels sont les premiers pas pour mettre cette idée en action? Genre, quels outils, quelles technologies tu utilises? Il y a un outil génial qui est, je trouve, qui est sous-coté de fou et qui est gratuit en plus, qui s'appelle Facebook Ads Library. C'est Mhm. insane. Je comprends pas pourquoi c'est pas aussi, c'est aussi peu utile. Enfin,
dans ma niche à moi en tout cas, c'est aussi peu inutilisé, c'est que Facebook Ads Library, ça te donne accès à toutes les ads qui tournent en ce moment, c'est gratuit, et ce qui est bien, c'est que tu peux voir à la date à laquelle elles tournent. Ça veut dire qu'en fait, si j'ai une idée de tunnel de vente, et bah, j'essaie de taper des mots-clés en rapport, et j'essaie de. Le fondement, en fait, c'est d'essayer de trouver des publicités, des créatives qui sont vieilles. Et plus la créa est vieille, plus ça montre que c'est une créa winneuse, parce que le mec, il l'aurait coupé, c'est elle était pas rentable, tu vois. Donc, si je trouve des créas qui datent de novembre 2022, je dis, mais jackpot, jackpot. Ce truc-là, ça cartonne. Donc, Facebook Ads Library, c'est pas mal. J'ai essayé les Spile Tools, mais dans ma niche à moi, c'est pas accurate. Et puis, ça marche, hein, mais j'aime pas trop les Spy Tools parce qu'en fait, c'est que de la surenchère. En fait, c'est que tu sais, tout le monde se copie comme des singes sans essayer de comprendre pourquoi ça marche. Revenir au fondement, vraiment, pourquoi ça marche, tu vois. Ok, ça marche, mais pourquoi, tu vois. Parce que, en fait, t'es mieux à faire un an à te péter les dents et de faire ta propre recette secrète, euh, ta propre recette, que pomper un produit. Là, je parle d'e-com par exemple. Pomper un produit en tant que tel, tu vois. Je pense que, ouais. Ah, parce Je que pense tous que les c'est une gens, bonne. là, sur les spy tools, justement, il y a déjà le produit qui fonctionne déjà. Donc, la personne, elle a déjà, limite, usé le produit. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont essayer de reprendre le produit, d'en faire un nouveau winner. Mais le truc, C'est c'est ça, quoi? en C'est fait. que tout le monde se copie et Ouais. ça sert strictement à rien de faire T'es ça, quoi. condamné à. T'es condamné à pas. À pas. Comment dire? Ouais, t'es condamné à être étouffé, quoi, tu vois. Après, je sais qu'il y a des gens, beaucoup de gens qu'on est là, je parle de l'e-com, hein, même si c'est pas ma spécialité, mais oui, après, je sais que c'est des gens, voilà, dropshipping, c'est tu testes un produit, après tu fais une marque blanche, après tu fais de la R&D, et puis tu crées ton vrai produit e-com, etc. C'est censé être le cheminement, mais moi, le meilleur conseil que j'ai reçu, je pense cette année, hein, c'était élargir ton horizon de temps. Et ça, c'est très puissant quand tu le mets en pratique parce que tu dézoomes, en fait, tu es moins stressé, tu as plus de résultats, tu te dis, ok, bah, viens, je raisonne en décennies, tu vois. Viens, après, je sais que quand tu es dans le cœur de l'action, t'en as rien à foutre, tu vois. Tu veux juste faire ton cash et puis, ok, quand j'ai mes 10K de trésor de côté, là, je vais commencer à raisonner, tu vois. Mhm. Mais je suis beaucoup plus dans une optique de dézoomer. Ok, raisonner en décennies, tu vois. Est-ce que ce que je fais maintenant, je le ferai dans 10 ans, tu vois. Après, il y a des. Ah, c'est vrai que Je pense qu'il y a deux, il y a deux archétypes. Il y a les bâtisseurs et les mecs. J'en parlais avec David Black Hat. T'as les bâtisseurs et les mecs qui font des coups, tu vois. C'est pas pour catégoriser des personnes, mais je pense qu'il y a deux archétypes. Il faut essayer de trouver lequel c'est. T'as des mecs qui vont te faire un projet NFT, ils vont prendre 4M, tu vois, 10M. Et t'as des mecs qui vont faire. Ils vont se lancer dans l'e-com, ils vont spend 30K, 30KD en ad spend, tu vois. Mhm. Voilà, c'est des. Je pense que c'est des différents parcours. Et chaque, chaque, Après, chaque ça parcours dépend est différent. du timing aussi. Par Mhm. exemple, il y a 2 ans, c'était la tendance, c'était les NFT, Mhm. le monde crypto. Et on va dire qu'il y avait énormément d'argent à se faire là-dedans. Donc, si tu lançais un Ouais, c'était projet et que insane. tu le marketais bien, c'était incroyable. Je connais des C'est gens pour ça. qui ont fait des landing pages où ça faisait des pseudo-partenariats avec Jordan Belfort ou bien Logan Paul. Tu vois, ça mettait ça dans la landing page pour attirer la personne. Ils avaient trouvé plein de combines. Et moi, je me souviens, il y avait une tendance pendant les NFT. Il y avait une série coréenne qui était sortie sur Netflix. C'était Squid Game, tu vois. Mhm. Et dès le premier épisode, j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit, il y a un truc à faire avec les NFT par rapport à ça. Je me suis dit, c'est quoi? Et je vais appeler un pote pour lancer un projet NFT par rapport à ça. Du coup, j'avais le dev, j'avais tout. Et puis, dès qu'on a lancé, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, non, en fait, la strat n'est pas bonne parce qu'on n'a pas encore fait la roadmap. On n'a encore rien fait. Du coup, on peut pas lancer. Money first. Moi, je suis devenu réticent par rapport à ça. Et au final, j'avais déjà créé la landing page, tout ça, tu vois, tout était prêt. Et juste le fait d'indexer le nom de domaine Squid Game Token, j'avais déjà reçu plein de mails disant, ouais, le token, Ah il oui. sort quand, tout ça, tout ça, tout ça, tout Ah ça. oui. Et du coup, comme mon pote, il m'a dit, ouais, non, au final, ça sert à rien. Et vu que moi, je disais vraiment que c'était vraiment un connaisseur dans ce monde-là, je me dis, tu sais quoi, vas-y, on laisse Mhm. tomber. 2 semaines plus tard, j'apprends quoi? J'apprends qu'un type, il a lancé Squid Game Token.
il a fait 1 million 24 heures. Bien sûr. Il a fait Bien sûr. 1 million 24 heures. Et Quand j'ai vu crois-moi ça, qu'il n'avait pas de roadmap, il avait pas de roadmap lui non plus, tu vois. il n'y avait C'est rien du money tout. first. Rien du tout. Money, Juste une money upgrade, first. Ah Squid oui, Game token, boum, ça ça part. m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est Andrew Tate qui dit ça. Speeds always win. C'est d'abord tu vends, tu prends l'argent et tu payes des mecs pour faire. C'est pas comme ça partout. Ouais, Et ouais, franchement, il n'y a que des leçons de toute façon, il n'y a que des expériences. ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, tu vois, ce qui est bien, c'est que tu as eu le bon framework, tu as eu le bon état d'esprit de se dire putain, je vois une opportunité, paf, je la teste, tu vois. Tester le marché le plus rapidement encore. Je t'ai pas dit, t'as pas parlé à tous tes potes de ah, t'as vu Squid Game, je vais faire un token, machin. T'en as parlé pendant 3 mois. Après, il y a un mec qui le fait et tu dis oh, bah t'as vu, il l'a fait, j'ai moi qui avais l'idée avant. Non, t'as lancé, tu l'as pas mis en. Tu l'as pas publié, c'est pas grave, mais au moins tu l'as lancé, tu vois. Et ça, c'est très bien, tu vois. Combien d'histoires on a entendu de ah, mais ça j'avais l'idée, il y a machin. C'est juste que oui, tout le monde a des idées. Tout le monde a des idées tous les jours, tu vois. Il y a la différence entre. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de beaufs et de tocards qui ont de l'argent sur Internet. C'est que c'est des mecs qui ils réfléchissent pas, tu vois. Ils font. Ils vont pas te intellectualiser. Ils vont faire, tu vois. Le mec là qui a fait la landing page, moi je vois pas qui c'est, mais je connais pas, hein, personne ne le connaît, mais je suis sûr que c'est un mec il a un QA de chiffres, il a fait tac, 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 paf, il a cliqué, et puis voilà. C'est ça, ouais. En gros, il a juste fait C'est vraiment landing simple. page, il a créé le token. Ça prend peut-être 30 secondes, 1 minute Mhm. maintenant. Et il a lancé directement, tu vois. Sans marketing, Mhm. sans rien du tout. Il a juste En lancé. plus, tu vois. En plus, ouais. Il y a beaucoup de. Je parle pas de ton cas à toi, mais je parle en général. Il y a beaucoup de psychologie, d'auto-sabotage. Je vois beaucoup ça. Et même moi, je le faisais. Pourquoi je le dis? Parce que je le faisais à l'époque, quand je faisais quand j'avais essayé du drop. Super. Et en fait, ça m'avait. J'avais ce blocage. Je commençais le business, tu vois. Donc, j'étais vraiment noob, level 0. Et j'avais tout fait, machin. Tout était prêt et tout. Et en fait, au moment où je devais lancer les ads, je ne l'avais pas fait, où j'avais tout bazardé, où je trouvais des excuses et tout. Pourquoi? Parce que c'est le moment où tu dois te confronter à l'échec, en fait. Tu dois perdre de l'argent, investir de l'argent. Et il y a un gros blocage pardon, psychologique qui se fait à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de mindset, de machin. C'est qu'en fait, vraiment, tu peux. C'est Sam Ovens qui dit on n'a pas des problèmes de business, on a des problèmes qui se reflètent sur nos business. Et c'est que moi, à l'époque, j'étais pas prêt de recevoir de l'argent. Enfin, j'avais un mauvais rapport avec l'argent, si tu veux, à l'époque. C'est pour ça que je faisais pas en euros. Et donc, ouais, il y a un gros truc psychologique de. Mais c'est très inconscient, c'est pas un truc que tu te dis, hein. C'est vraiment Ouais. au fond de toi. Mais là, du coup, comment tu valides une idée que tu as sur le marché? Enfin, quels sont les KPIs que tu utilises pour mesurer son potentiel succès? Je pense que c'est une vente. Une vente. Parce qu'en fait, je vois une vente comme un point de data, tu vois. Il y a beaucoup de Mhm. personnes qui ils vont lancer des ads, ils vont pas être rentables upfront, et ils vont te dire ah bah t'as vu ça marche pas. Non, non c'est ce qui fait la différence encore une fois entre un mec qui a des résultats, un mec qui en a pas sur le long terme. C'est que un mec qui va spend 1000 € en ads, il va faire 200 de CA, il va considérer ça comme un échec. Mhm. Moi j'ai 200 €, je dépense 1K en ads, j'ai 200 € de CA, je suis content. Je suis content parce que je me dis ok, j'ai des datas, j'ai 200 points de data, j'ai un feedback. Maintenant, ok, bah peut-être que je vais optimiser mon email marketing, peut-être que je vais tester un nouvel angle d'offre, je vais tester un nouveau persona, je vais tester machin. Et je vais optimiser. Et aux prochaines itérations, je vais un cas, je vais avoir 600, je vais faire 600 balles. Ok, cool. Je me rapproche, j'ai gagné 400 balles. Et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vois vraiment les choses comme des itérations. Donc en fait, la KPI unique, c'est la conversion. Il n'y a rien d'autre en fait. Est-ce que ça vend? Il n'y a pas de. Parce que on est dans un business où la majorité des personnalités qu'on est, c'est vraiment des logiciens. Tu vois, on analyse beaucoup, 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 même trop d'ailleurs. C'est encore une fois pour ça que c'est des beaufs qui ont de l'argent, des cassos qui ont de l'argent et pas des mecs intelligents sur Internet. C'est parce que Mhm. on analyse trop, tu vois. Et en fait, à la fin de la journée, c'est est-ce que, ok, est-ce que ça vend, oui ou non? Est-ce que tu es rentable, oui ou non, tu vois? Je vois beaucoup de personnes flex sur des chiffres, mais on n'en a rien à foutre du CA, tu vois. Moi, je m'en tamponne. Ça m'impressionne pas, hein. Ouais, j'ai Mhm. fait 200 KD. Montre-moi ton Google Sheet. Montre-moi ton Google Sheet fournisseur. Montre-moi que tu marges à combien. Montre-moi ça te coûte combien un client. C'est ça qui est important. C'est le C'est la profit data. à la fin de la journée, tu vois. Mhm. C'est le profit qui est important à la fin de la journée. C'est pas autre chose, tu vois. Ouais. Et du coup,
si ça ne marche pas comme tu veux, qu'est-ce que Mhm. tu fais? Genre, je sais pas, si ça échoue ou juste que ça ne prend pas dans la direction que tu voudrais. Genre, quel serait Encore, ton... encore une fois, je raisonne en itération. C'est très français la notion de échec égale douleur, tu vois. En fait, dans ton cerveau, quand tu es en échec, tu es comme en douleur physique. Donc tu ne veux pas te confronter à la douleur. C'est encore une fois pour ça, par exemple, que j'avais pas lancé DADS. Et il y en a beaucoup qui doivent se reconnaître. Mais les Américains, ils ont vraiment une autre approche de l'échec. Je parlais de ça hier avec un gars à la piscine. Je parlais de la notion de l'échec en France. Il me regardait comme ça, genre, what the fuck, qu'est-ce que tu me racontes? Donc, si ça se passe pas comme prévu, je change les angles, je change les angles marketing, je change l'offre. De toute façon, en théorie, j'ai fait des recherches en amont pour voir s'il y a un marché qui existe, parce que c'est ce que j'ai oublié de te dire. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, ouais, je vais révolutionner tel truc, je vais disrupt. Non, non, la question, c'est fais des trucs qui marchent. Est-ce que s'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. S'il n'y a pas de concurrence, je ne fous pas un pied. C'est ouais, mais c'est saturé. Non, c'est pas saturé, c'est qu'il y a de l'oseille. Je préfère récupérer 0,01% d'un marché de santé à des milliards que être dans un océan bleu, d'être coach de coach de coach de coach et target 10 clients, tu vois. C'est complètement con. Mhm. Enfin, moi, je ne comprends pas plutôt. C'est que je suis vraiment dans un truc de tester le marché en amont pour faire en sorte que je suis dans un marché où je sais qu'il y a de l'oseille. Et à partir du moment où je sais qu'il y a de l'oseille, tout ce que j'ai à faire, c'est de itérer, 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 itérer. Et à la fin, tu vas réussir, c'est tout. Par contre, si dans un marché où il n'y a pas d'oseille, forcément, c'est compliqué, tu vois. Et du coup, là, quand ça commence à prendre, comment est-ce que tu scales le projet? Genre, à partir de quel moment tu te dis, OK, c'est bon, là, maintenant, je peux scale? Je pense que ça dépend du business model. En fait, tu as deux écoles. Tu as des mecs, ils vont te dire, ce qui est très smart, hein, les deux, c'est vrai. Ça dépend du business dans lequel tu es. Il y en a qui vont te dire, bah, vraiment, singe, niveau plus d'ads égale plus de argent. Plus d'argent, tu payes des mecs talentueux pour faire le taf. Mhm. Point barre. Il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre, vraiment. Donc, je dirais, à partir du moment où tu es rentable, même si, voilà, un peu bancal et tout, commencer à augmenter les ads. Maintenant, moi, je suis pas dans cette optique-là. Ce que je te dis, ça marche. Moi, je suis dans une autre optique, on va dire du scaling horizontal, je sais même pas si ça existe, mais c'est qu'en Mhm. fait, je suis dans un truc où, ok, je suis rentable, je vais optimiser. Je vais optimiser mon taux de conversion, optimiser ma landing page, améliorer le product, réitérer le product, l'améliorer, 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 améliorer la satisfaction client. Toutes ces choses-là, en fait, vraiment construire le plus possible sur des bases le plus solides possible pour, déjà être plus rentable sans forcément augmenter les ads. Par exemple, faire un social funnel, tu vois, de l'organique, des trucs comme ça. Mhm. Euh, euh, être plus rentable sans forcément augmenter les ads et que si je me mets à scaler verticalement, donc augmenter les ads, et bah ça va pas s'écrouler, tu vois. Parce que tu as beaucoup de personnes qui ils ont un ROS de je sais pas 2, ils disent ok bah j'enclenche la machine. Ça dépend encore une fois quelle industrie, quel business, mais c'est sûr que bah, si tu scales trop vite et que tu as un product qui est pas terrible, ça va s'effondrer, tu vois, tu vas avoir une mauvaise réputation, ou alors ton service client il va être débordé, ou enfin, ça se trouve, tu n'as même pas de service client, tu vois. Et tout va s'écrouler, toi. Tout va s'écrouler. Donc moi, je suis plus dans, si tu es rentable, prendre l'oseille, améliorer, 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 améliorer. Et quand tu es vraiment solide, et bah là, tu peux scale. Donc voilà, Et du coup, créer des process. donc ce serait à partir de ce moment-là que tu pourras donc scaler, mais à partir de quel moment tu pourras passer au projet suivant? En vrai, je passe pas au processus, je passe pas au projet suivant. Ça, c'est un gros problème que je vois autour de moi. C'est vu on est des singes, on veut tout le temps faire un truc nouveau, être excité par un nouveau projet, etc. Mais t'as des mecs, ils font un truc, ça marche, et ils se mettent à faire autre chose. Je comprends pas. Ça, encore une Mhm. fois, putain, je comprends pas. Vraiment, t'as un truc qui marche, pourquoi tu fais autre chose, tu vois? Genre, t'as un truc qui marche, tu peux toujours améliorer. T'améliores ton email marketing, ton product, ton machin, ton service après-vente, ton onboarding, tes process. Donc, moi, il y a un proverbe russe qui dit si tu cours après trois lapins, t'en attrapes aucun. Donc, au lieu de faire trois trucs pas terribles, je préfère faire un truc bien. Donc, c'est pour ça que là, ça fait 1 an et demi, peut-être 2 ans, que je fais la même chose. Et Dieu seul sait que j'ai eu des dizaines d'opportunités, mais plus folles les unes que les autres. Et je dis non à chaque fois, tu vois, non. Parce que j'ai un truc qui marche. Pourquoi est-ce que je vais changer un truc qui marche contre un truc qui va peut-être marcher? Donc, moi, la réponse à ça, c'est que je change pas, je reste dans mon truc, je fais ce qui marche. Et si ça se met à plus marcher, à ce moment-là, pourquoi pas je fais autre chose. Mais en principe, j'ai le temps de voir venir. En fait, je pense que le fait de
de passer au projet suivant, c'est plus pour pouvoir diversifier ses revenus. Mhm. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Après, parce que voilà, je pense que tu sais très bien que si on n'a qu'une seule source de revenus, on est à un pas de la pauvreté, parce que ton business Je peut suis vraiment d'accord. s'écrouler du jour au lendemain. Je Donc, suis je pense que complètement c'est pour d'accord. ça que certaines personnes, une fois que le projet il est stable, ils passent à un projet suivant. Pour Complètement si d'accord. jamais le projet là tombe, bah, ils auront quand même l'autre qui pourra pousser. Complètement d'accord. Ouais, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'il y a peu de projets stables, tu vois, parce que pour avoir un projet stable, il faut des bons process, des managers, des VA. C'est quand même beaucoup de taf, tu vois. Mais en vrai, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est important de ne pas avoir une seule source de revenus. C'est très important dans le business. Mais, mais on peut avoir différents. Par exemple, sur un même business, moi, je prends un exemple, je sais pas, de l'infoprenariat. Tu peux avoir un social funnels qui vient de ta chaîne YouTube. Tu peux avoir du cold en ads. Tu peux avoir du mailing. Enfin, tu peux avoir plusieurs sources de revenus sur une même industrie, si tu veux, ou un même personal branding, ou un même product, peu importe, tu vois. Donc, Bah, écoute, merci à toi. C'était c'était un un plaisir. régal d'échanger avec toi. C'était un Avant que plaisir, tu Baki. partes, j'aimerais te demander, ouais, où est-ce qu'on pourrait te retrouver, que ce soit sur les réseaux? Je pousse pas mal YouTube en ce moment. Malik Bench sur YouTube. Je fais une vidéo par semaine et je mets mes tripes sur YouTube parce que j'ai une très très grosse vision avec. Donc, full YouTube. Full YouTube. Et dans tous les cas, je mettrai ton lien dans la description. Après, est-ce que tu as des réseaux sociaux, tout ce qui est Twitter, TikTok même? Ouais, sur Twitter, c'est Malik Benz, tiré du bas entre les deux. Et TikTok, c'est Malik Bench. Il n'y en a qu'un seul, donc si tu le tapes, je pense qu'on peut le trouver. Et, ouais, je suis vraiment dans un bon mood de création de contenu là. C'est justement, bah, on parlait de projet solide là. Tous mes tunnels, ils sont vraiment le plus automatisés possible. Et là, ma seule direction, c'est la création de contenu en ce moment. Donc j'adore ça. Parce qu'en fait, j'adore ce que je fais. Au début, tu fais ce qui marche. Après, tu fais ce que tu veux. Et à la fin, tu fais avec qui tu veux. Là, je suis dans la période où je fais ce que je veux. Et j'ai envie de faire du YouTube à fond la forme parce que j'adore ça. Donc, let's go. Après, ouais, tu as raison, une fois que tous tes process sont automatisés, voilà, tu peux te permettre de faire d'autres choses qui te plaisent réellement. Parce qu'une fois que tu as ton cash qui arrive, entre guillemets, en claquement des doigts, même si c'est pas le cas, Ouais. euh, voilà, c'est le plus important. Ouais, tu vois, t'as un truc tout bête. Par exemple, avoir un backup, tu vois. Genre, demain, Mhm. ton Stripe il saute, tu fais quoi? Ton Facebook Ads il saute, tu fais quoi? Ton tunnel, tu te fais bloquer, tu fais quoi? Tu vois, rien que ça, déjà, c'est un premier truc de automatiser, tu vois. C'est pas seulement j'ai de l'argent qui rentre, je fais des ventes et j'ai de l'argent. C'est vraiment prévoir plusieurs coups d'avance pour pas se faire avoir, quoi. La vie, c'est un jeu d'échecs. Grave, exactement. Bah, écoute, merci pour ton temps. Je te souhaite énormément de réussite par la suite. Je Et en tous salue les cas, l'initiative que tu fais. En tout cas, c'est très bien de merci à prendre des toi. datas de personnes. Je trouve que c'est un très très bon move que tu fais et je respecte ça. C'est d'ailleurs Merci. En tout ma cas, raison ici. ça poussera vraiment les gens qui se reconnaissent dans chaque personne à pouvoir passer à l'action. Et ça, c'est le but. C'est vraiment le but. Vraiment, vraiment, c'est le seul truc. Il n'y a que ça qui marche à la fin, c'est l'exécution, tu vois, c'est de se casser les dents, se foirer, se foirer, se foirer. Et un jour, tu te foires un peu moins et les gens ils te disent ah mais comment t'as réussi? C'est qu'il y a eu des années de galère avant. C'est Vraiment ça. pas intellectualiser. Et intellectualiser le moins possible, passer à l'action le plus possible, c'est tout. Tout le monde dit ça, mais c'est que c'est la réalité. C'est la réalité. Il n'y a que ça au final qui prime. Bah, ça Comme va. je dis souvent, tu peux lire tous les livres de jiu-jitsu brésilien de la planète. Si tu rentres pas dans un dojo, tu sauras jamais faire du jiu-jitsu brésilien. C'est tellement Ouais, pas il y, fort. a une différence entre la théorie et la pratique. Exactement. Exactement. Bah, écoute, Malik, merci à toi. Passe Je t'en prie, une Baki. très bonne soirée, vu que là, je crois qu'il est 19h à Ouais, il est Bangkok. 19h ici, là. Ouais, Ah, écoute, il est 19h à Bangkok. bah, passe une Merci bonne à toi. soirée Très bonne journée et à toi. vas-y, Au salut. plaisir. Ciao. Salut. Salut.